On se retrouve sur le plateau de Bismart for Change avec cette édition spéciale donc Smart Patrimoine ici à Patrimonia. On a le plaisir d'être en plateau à présent avec Avidan Geisman. Bonjour Avidan Geisman. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes Managing Director Relations Investisseurs Private Wealth chez Apax by 72. Je vous propose qu'on s'arrête un tout petit peu au début sur ce nom Apax by 72. 72 c'est le nouveau nom de Apax Partners qui a changé de nom il y a 2 ans. Mais alors Apax by 72 c'est un label. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors déjà, vous êtes très bien renseigné. En effet, 72 a changé, Apax Partners a changé de nom pour 72. 72, c'est la date de création d'Apax Partners en fait, 1972. C'est aussi une formule mathématique bien connue des mathématiques financières. C'est en 10 ans, si on fait 7% par an, on double son capital. D'accord. 72. Et c'est une promesse du coup chez 72 ou... Comment ? C'est une promesse également chez 72 ? Oh, on fait bien mieux que ça. Donc du coup, Apax by 72, ce label qui est dédié à nos investisseurs privés, au private wealth comme on appelle ça chez nous. D'accord. En fait, l'idée c'était de garder la marque Apax qui est connue et reconnue de tous, parce que absolument rien n'a changé par rapport à Apax Partners, c'est juste le nom qui a changé. Et en fait, maintenant, c'est vraiment une offre, une équipe et des outils, des reporting, du marketing qui est dédié à nos partenaires, CGP, banques privées, investisseurs privés qui souhaitent investir dans nos stratégies pour les accompagner eux-mêmes dans leur accompagnement en matière d'investissement en private equity. Absolument. Donc du coup, on a une offre qui est dédiée au sein d'Apax by 72. D'accord. On a une équipe de 4 personnes qui sont au service de nos interlocuteurs, donc des CGP, des banques privées et parfois même des clients en direct. D'accord. Et enfin, nous avons ces fameux outils. Donc on a simplifié, amélioré des outils qui sont fait pour ce typologie de clientèle avec des reporting dédiés, des événements dédiés, etc. etc. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller vers cette clientèle et, entre guillemets, rentrer dans la vague de cette démocratisation de la classe d'actifs qu'on fait depuis déjà un long moment chez Apax et maintenant chez 72. C'est justement une des questions que je voulais vous poser avant de vous demander un petit peu quelles sont vos convictions sur le marché, comment vous l'analysez. C'est comment est-ce que vous vivez cette vague de démocratisation de private equity depuis quelques années à présent, cette volonté des investisseurs d'y aller, cette volonté des CGP d'en distribuer et les attentes qu'il peut y avoir aussi en matière de performance sur le private equity. Bien sûr, déjà nous on est un des pionniers sur cette démocratisation. Je parle vraiment du private equity qui était historiquement institutionnel. On ne va pas parler des FIP et des FCPI, vraiment ce qu'on appelait les FPCI, donc les fonds professionnels qu'on est en train de démocratiser en baissant les tickets d'entrée finalement et en automatisant plein de choses pour pouvoir accepter des plus petits tickets. Ça, chez nous, on le fait déjà depuis plus de 15 ans en réalité. D'ailleurs, la gamme des fonds qu'on faisait chez nous s'appelait Friends and Family. D'accord. Et comme son nom l'indique, on faisait rentrer des tickets plus bas à des amis ou à des proches pour qu'ils puissent être à nos côtés investisseurs, puisque nous-mêmes, nous sommes investisseurs dans nos propres fonds. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. Comment on voit cette démocratisation ? D'un très bon œil, en fait. Historiquement, les tickets étaient élevés, la réglementation empêchait des investisseurs privés de rentrer dans cette classe d'actifs qui était peut-être différente des autres classes d'actifs. Elle n'est pas plus compliquée, elle est juste différente. Mais elle était moins connue. Moins connue, mais le fait de l'appréhender, c'est souvent un peu plus compliqué parce que c'est des nouveaux termes, des nouvelles façons d'investir. Et donc, nous, on a vraiment mis les 2 pieds dedans en créant, alors historiquement avec nos fameux Friends and Family, c'était des feeders. Et puis, depuis 5 ans, avec le FCPR, APO, on en parlera probablement après, où là, on peut rentrer à partir de quelques milliers d'euros en assurance vie française. D'accord. Nous, notre conviction, c'était de dénaturer le moins possible la classe d'actifs, malgré le fait qu'on baisse ces tickets d'investissement. Et comment on a fait ça ? On n'a pas fait de fonds, on n'a pas fait de multi-stratégie. On reste vraiment droit dans nos bottes sur nos stratégies et on fait ça avec des fonds de co-investissement en direct dans les Donc participations. vous investissez, 72 investit et les clients de Apax by 72 investissent également, c'est ça ? Également aux côtés des clients institutionnels. Absolument. Un mot encore sur cette démocratisation. Démocratiser au grand public ou en tout cas aux épargnants l'accès au private equity, ça implique aussi un partenariat avec les distributeurs, les conseillers en gestion de patrimoine qui eux-mêmes doivent, développer des convictions sur le secteur et 2, être capables d'accompagner leurs clients. Est-ce que c'est un défi pour 72 ça aussi ? Absolument. Et c'est pour ça qu'on a créé une académie, une Apax Academy, où on va vers nos distributeurs, nos
partenaires et les futurs partenaires pour leur expliquer la classe d'actifs dans son ensemble. On ne parle pas forcément que du LBO. Bien sûr. Nous, Seven2, on est spécialisé dans le LBO majoritaire, on en reparlera juste après. On parle de toute la classe d'actifs parce que c'est une très très grande classe d'actifs avec beaucoup de possibilités en termes d'investissement pour que nos investisseurs, nos distributeurs puissent bien appréhender la classe d'actifs, la comprendre. Parce que je comprends tout à fait un distributeur qui me dit, moi quand je ne comprends pas, je n'investis pas, et heureusement oui, d'ailleurs. Bien sûr. Oui. Et ben nous, on est là pour les accompagner sur cette compréhension de cette classe d'actifs pour ensuite pouvoir avoir les armes pour pouvoir expliquer à leurs clients que ça a toute son importance de diversifier encore plus leur allocation avec une nouvelle classe d'actifs. Avidan, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet à présent. 2 questions en une. 1, quelle vision du marché à l'heure actuelle du private equity? Et 2, qu'est-ce qu'on propose chez Seven2 pour accompagner les CGP dans le contexte de marché actuel qu'on pourrait décrire comme incertain, difficile ou changeant. Enfin, après, ça dépend effectivement des convictions de l'un et l'autre, mais analyse du marché et conviction de Seven2 pour accompagner les CGP. Alors, le private equity a connu 10 années exceptionnelles entre 2010 et 2020. Je pense que c'est à peu près le cas de toutes les classes d'actifs, avec quelques petites perturbations dans le début des années 2010 avec la crise de l'euro, quelques perturbations vers la fin avec le Covid. Mais grosso modo, on a connu des années assez fastes et assez exceptionnelles. Le pic était en 2021. Puis on a connu 2 années compliquées, mais comme toutes les autres classes d'actifs. Bien sûr. Pourquoi ? Resserrement des politiques monétaires, augmentation des taux, moins de transactions sur les marchés. Nous, quand il y a moins de transactions en M&A, forcément, ça nous implique qu'il y a moins de deals Bien sûr. à pouvoir faire. Ouais. Et donc, on a connu des années plus compliquées avec moins de transactions. Ça, c'est le marché dans sa globalité. Les fonds large cap ont énormément subi ce contexte-là parce que les fonds large cap font des opérations qui sont énormissimes. Oui. Parfois plus grosses que sur les marchés financiers cotés. Donc il y avait moins de fonds, donc c'était plus compliqué. Exactement. Donc ils avaient beaucoup levé d'argent, mais ils avaient du mal à le déployer. D'accord. Nous, on est sur un autre segment de marché qui est le small et le mid-market européen. Donc on a connu une année avec un tout petit peu moins de transactions, mais on a quand même, sur 2022-2023, eu une petite pause en termes de transactions. D'accord. Mais heureusement, 2024 est arrivé, il y a eu un assouplissement de la politique monétaire. Et tout de suite, c'est reparti. Et tout de suite, c'est reparti. D'accord. Pour donner un exemple, en 2024, on a fait 5 acquisitions dans l'année. On a fait 3 sessions. On a distribué 500 millions d'euros à nos investisseurs. Donc finalement, c'était une année qui était beaucoup plus dynamique en fait que les 2 années d'avant. D'accord, donc il y a eu une sorte de 2025. rattrapage un peu, si je comprends Exactement, bien. D'accord. exactement, une sorte de rattrapage. Le private equity, c'est une classe d'actifs, il faut être patient. Il y a des bons millésimes, il y a des moins bons millésimes. Et les années sont très importantes en fait pour nous. Il peut y avoir une année avec une politique monétaire qui est resserrée, des taux qui montent. Nous, on fait du LBO, donc on met du levier en fait dans nos Ouais, bien opérations. sûr. Donc parfois, ça vaut peut-être pas le coup tout de suite d'investir et d'attendre un petit peu. Et inversement, il y a des années où il y a des excellents points d'entrée. Et là, on va investir un peu plus. Il y aura plus d'opportunités également. Et il faut savoir que sur le marché du LBO européen, en moyenne, il y a 150 transactions qui se font par an. Nous, on en fait 1 à 3. Donc on a le plaisir de pouvoir être extrêmement sélectif dans ces opérations-là. 2025 s'annonce très bien. Le premier semestre, pas de baisse de taux. On reste sur une dynamique qui est plutôt positive. On voit que les prix se sont légèrement érodés, ce qu'on appelle les multiples d'EBITDA, c'est les prix à l'entrée. Donc se sont légèrement érodés et du coup ça nous donne des opportunités à nouveau pour investir. Donc on est ravis d'avoir annoncé en début d'année un investissement dans notre fonds Small. D'accord. Et là, il y a quelques jours, on a annoncé un autre investissement en Allemagne dans notre fonds Mid Market. Donc si je suis CGP et que je nous écoute ici et que j'ai envie d'investir via une solution Seven2, je peux investir via un fonds en small caps, via un fonds en mid cap. Il y a d'autres solutions qui existent également ? Alors oui, il y a d'autres solutions, mais déjà pour reprendre ce que tu viens de dire, il y a un fonds small cap qui est en cours de levée actuellement. Le fonds Mid Market n'est pas en levée. D'accord. Donc en fait, il y a des fenêtres en réalité pour investir. Donc aujourd'hui, on a un fonds small cap en levée qui est en toute fin de levée. D'accord. Le prochain, ce sera le fonds mid. D'accord. Juste pour donner une idée, le fonds small, c'est le 6e millésime qui s'appelle Développement Fund 2. Et le fonds mid market, ce sera le 11e millésime. On est un acteur historique du marché qui sera probablement disponible l'année prochaine ou l'année suivante. Mais on a un fonds, en fait,
qui est accessible à partir de quelques milliers d'euros en assurance vie française. Et là, il est beaucoup plus diversifié parce que là, on a accès et au deal du mid-cap et au deal du small-cap. C'est un FCPR, le FCPR APO. Et là, vous avez un accès d'investissement en co-investissement dans les deux stratégies institutionnelles, donc avec une plus grande diversification finalement en termes de sous-jacents. Aujourd'hui, on accompagne 29 sociétés dans nos deux portefeuilles. Dans APO, il y a 28 sociétés. Dernière question, Avidan Geisman. La valeur demain, elle viendra d'où ? Est-ce qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on ne voit pas des investissements colossaux ou des valorisations colossales dès qu'on parle d'intelligence artificielle ? C'est la boussole aujourd'hui quand on fait ces investissements, ou la valeur, elle peut venir d'ailleurs aussi ? Alors c'est une très très bonne question et merci de la poser. Historiquement, le private equity, il y a 3 moteurs de performance. Il y a le levier financier avec le LBO. Il y a la valorisation à l'entrée et la valorisation à la sortie. Et avec la progression de cette valorisation, ce qu'on appelle les multiples, progression des multiples. Et vous avez également la croissance des résultats de cette société. Croissance organique, croissance externe, amélioration opérationnelle, etc., etc. Bien sûr. Historiquement, beaucoup de valeurs venaient de la croissance des multiples. C'est-à-dire j'achète à 6 fois les l'EBITDA, je revends à 15 fois les l'EBITDA, bah forcément je revends beaucoup plus cher et je fais une énorme plus-value. Aujourd'hui, il y a eu un réel shift, en fait, un changement de paradigme depuis la crise, depuis le Covid, pour faire simple, puisque les prix sont très élevés dans le private equity aujourd'hui. Donc pour trouver des opérations avec des prix bas, c'est plus compliqué. En moyenne, le marché actuel, en moyenne, il y a un indice qui s'appelle l'indice Argos, il est à 9,5 fois la mise à peu près. 9,5 fois de multiple d'EBITDA. D'accord. Donc ça, c'est le prix actuel. Vendre plus cher, ça veut dire vendre très cher. Donc aujourd'hui, on va beaucoup axer sur la croissance des résultats. Et comment on fait ça ? Eh ben, l'intelligence artificielle peut nous aider, pas que. Mais l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est un sujet majeur pour les fonds d'investissement. Et nous, on l'a pris vraiment à cœur, puisqu'on a recruté récemment, enfin, nous a rejoint récemment l'ancien directeur de l'Institut de recherche et développement du BCG sur l'intelligence artificielle, donc un ponte du sujet, qui vient aider nos entreprises dans lesquelles on est investisseur et les accompagner sur le déploiement d'IA générative, d'intelligence artificielle, de digitalisation, de transformation digitale des sociétés. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la croissance organique, la croissance externe, travailler sur la tarification, rentrer sur des modèles SaaS avec abonnement pour avoir de la récurrence. Tout ça, c'est de l'amélioration opérationnelle. Et on travaille là-dessus tous les jours pour faire de la croissance organique et de la croissance externe. Merci beaucoup Avidan Geisman de nous avoir accompagnés ici dans Smart Patrimoine à Patrimonia. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.